Mec, je trouve ça dégueulasse. Ah oui, non, c'est pas très. Ah non, mais vraiment, je pense que c'est un euphémisme. Vraiment, tu me sers ça, je te crache à l'œil. 2 fois plus cher, mon pote, pour des trucs qui sont quand même 3 fois plus dégueulasses. Ouais, franchement, c'est chaud. Ah non, mais c'est vraiment pas bon. Hein. Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode aujourd'hui qui va être ultra protéiné à base de céréales avec mon ami Ben, comme d'habitude. Mais avant de commencer cette vidéo, on remercie Devric Corbeau, voilà, comme l'oiseau, qui s'est abonné récemment à notre chaîne et c'est grâce à vous qu'on peut faire ce genre de vidéo. Alors Ben, explique-nous ce qu'on va déguster ce matin. Alors déguster, c'est peut-être un grand mot. On a voulu se poser un peu la question de savoir ce que ça valait, les céréales protéinées. Parce que je sais pas vous, mais nous, on est vraiment pollués, c'est le bon mot, par toutes ces pubs pour des céréales protéinées. Il y a quelques temps, je sais plus si tu te souviens, je sais plus comment elles s'appelaient, c'était un scam, c'était une marque de céréales protéinées en fait qui vendait pas vraiment des trucs et puis ensuite qui a été céréales cosmiques, la céréale cosmique ou space céréales ou un truc comme ça. Space. Et depuis un an, en fait, toutes les marques se sont mis à la protéine, que ce soit du saucisson, du fromage et plus récemment de la céréale. Même Choc à Pic s'est mis à faire des céréales protéinées. Découvrez Choc à Pic Protéines, une gaufrette croustillante et forte en chocolat. Quand on arrive à faire qu'une grande marque plutôt mainstream, en plus pour enfants, commence à faire de la protéine, c'est qu'on est vraiment tombé soit bien bas dans la protéine, soit qu'au contraire, elle s'est démocratisée. Et en fonction de l'intérêt nutritionnel et de la liste des ingrédients, on va voir ensemble si ça vaut vraiment le coût COUP, est-ce que ça a un intérêt nutritionnel, ou est-ce que ça vaut surtout le coût COUT ramené au kilo de protéines. Donc, est-ce que ça vaut les euros au kilo de protéines? Est-ce que tu n'aurais pas genre un petit outil, une sorte de Pokédex pour décrypter les compléments alimentaires? Ben justement, si. En fait, on a inventé un comparateur, une appli qui s'appelle Scannuts et qui permet de décrypter toutes les étiquettes des produits alimentaires, plutôt nutrition sportive, compléments à la mode, etc. Et ben justement, ce type de produit en fait partie. Donc, tu as juste besoin de prendre ton téléphone. Je sais pas si tu as un smartphone, tu vois. Ouais. Ah ouais, et puis nickel, t'es équipé, t'as juste à télécharger l'appli qui est en plus gratuite, tu scannes les codes barres et ça te donne directement le score environnemental, nutritionnel, éthique et sanitaire pour savoir si le produit est bon pour toi. Et si le produit n'est pas encore référencé, tu peux demander à le référencer parce que c'est aussi grâce aux personnes qu'on peut compléter la base de données. On a vraiment pensé à tout en fait. Allez, c'est parti. Donc on va commencer avec... avec les Choc à Pic protéinés, parce que je t'avouerais que c'est vraiment ça qui... On les a mis tous dans des verres. Voilà, il y a même le petit jeu pour enfants. Donc il y a marqué protéines derrière, donc c'est bien ça. Ça veut dire que t'en prends et... T'as le gros bibi qui pousse. Let's go. Alors ouais, on le fait à sec, hein, on prend pas de, pas de lait, pas d'eau, pas rien du tout. Petit ASMR, je suis un peu biaisé parce que j'ai quand même la dalle ce matin, tu vois. Moi, je vois pas de différence avec les Choc à Pic traditionnels. Peut-être un peu plus sec. Après, ça fait combien d'années que t'as pas mangé de Choc à Pic? Je pense que ça fait 15-16 ans. Ouais, 20 ans, peut-être 25 ans. Non, mais en vrai, je retrouve le goût des Choc à Pic tradis et franchement, je vois pas de diff. Après, honnêtement, quel est l'intérêt de consommer ce type de produit par rapport aux Choc à Pic traditionnels? Alors déjà, est-ce que c'est plus cher? Et est-ce que en termes de protéines, ça vaut le coup? En fait, là, le coût, on va avoir à peu près 13% de protéines dans ces céréales ici. Pour arriver à cette portion et cette proportion plus importante de protéines, ils ont rajouté du gluten de blé. En soi, c'est pas un mal, c'est surtout si on arrive à bien le digérer. Dans tous les cas, ça reste des céréales avec du blé à l'intérieur qu'on va avoir dedans. Le problème, c'est que tu vas rajouter du gluten forcément pour un public qui pareil, peut être un peu exposé. On peut avoir de base, il y en avait déjà du gluten. Du gluten, il y en avait de base. C'est juste que là, tu augmentes la proportion. Donc, tu augmentes potentiellement le risque derrière d'avoir des inflammations ou des problèmes digestifs. Tu as 13% de protéines dedans, quand globalement, tu avais 8% de protéines dans les Choc à Pic classiques. Oh, waouh! Ouais. Ce qui fait que sur un bol d'à peu près 30 grammes, tu as entre 1 et 2 grammes de plus de protéines avec les Choc à Pic protéinés versus les Choc à Pic normales. Ça va vraiment tout changer. Ça change de ouf. En fait, on peut se poser la question, est-ce que tu es vraiment à 1 ou 2 grammes de protéines près dans ta journée? La réponse est non. Bien évidemment, ça ne sert à rien à partir du moment où tu es une personne lambda et à part d'être un bodybuilder vraiment de très haut niveau ou un athlète de très haut niveau, on n'est pas à cette différence près. Toujours pour un prix de attention. Attention, parce que le prix est intéressant. Globalement, ici, on est sur du 65 € le kilo de protéines. 65 € le kilo de protéines, c'est très cher, sachant que tu vas avoir de la protéine de whey par exemple ou des protéines en poudre végétales qui peuvent être jusqu'à 2 fois moins chères. Alors qu'ici, en plus de la protéine, tu vas aussi avoir des glucides, ça reste des céréales. Ouais. Donc là, tu as quasiment 70% de glucides. C'est pas juste de la protéine, c'est des céréales qui ont en plus un peu de protéines. Et ce n'est pas une source
de protéines dans l'absolu. En revanche, le goût est ok, hein. Je retrouve le goût de chocolat, c'est intéressant, why not quoi. Quand on est athlète de haut niveau, on va pas consommer des Chocapic. Ah, je pense que quand on est athlète de haut niveau, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de produits ici qu'on consomme. Mais ça, on en reparlera après. Deuxième produit, on est sur les muesli protéinés de la marque Björg, qui également eux aussi s'y sont mis. Donc autant sur le premier, on était vraiment sur du chocolat, là, on est plutôt sur vraiment un muesli un peu fruité. En ingrédients, on est plutôt sur quelque chose d'assez honnête. On a des flocons de soja, du blé, de l'avoine, des dattes, des raisins secs, des fruits rouges et des graines de sarrasin. Il n'y a pas d'additifs, il n'y a pas d'arôme. On est vraiment sur du 100% fruits et céréales. Perso, j'en consomme d'habitude de ce genre, mais plus avec du fromage blanc. Ouais. Ou un petit peu de lait. Là, à sec, c'est quand même engagé quand même. Ouais, j'ai l'impression d'être un peu Jolly Jumper, tu vois. Là, je suis un poney. Petit poney, tu es tout gris et tout petit poney. Voilà, comme l'a dit Ben, il n'y a pas grand-chose de plus que les ingrédients quand même plutôt bruts, plutôt pas mal. Est-ce que ça peut convenir aux consommateurs un peu lambda de tous les jours ? Pas forcément sportif. Hein. En soi, oui, mais même le premier, en soi, c'était pas forcément un mal. C'est juste une question, est-ce que tu es prêt à payer un surcoût énorme par rapport à la qualité réelle ? Autant dans le premier, on pouvait se poser la question. Ici, on est vraiment, encore une fois, sur quelque chose d'assez brut. On est sur farine de céréales, de légumineuses, ce qui nous permet d'avoir la quantité de protéines de 21%. Les Chocapic, on était plutôt à du 13% de protéines dans la ration. Là, on est à 21% de protéines. On diminue aussi un peu les glucides. Et au niveau du prix... C'est logique parce que c'est un peu moins transformé. Hein. Ah bah c'est carrément moins transformé. Le sujet, c'est qu'à chaque fois, tu as le côté un petit peu marketing. Donc, dès que tu as quelque chose avec marqué protéines, on augmente un petit peu le prix au kilo de protéines. Donc, c'est aussi à voir au regard de ce que tu pourrais faire toi-même en mélangeant toi-même, en fait, plusieurs types de céréales ou de légumineuses. Donc, pour rappel, dans le premier, on était à 13% de protéines. Là, on est à 21% de protéines. Et on est un chouille moins cher que les Chocapic. Donc, les Chocapic, on était à 65. Là, on est à un peu moins de 60 € le kilo de protéines. Et en termes de glucides, là, on est quand même largement moins. On est en dessous de 50%. On est à 40% à peu près. C'est quelque chose, à mon sens, qui est un chouille mieux dosé et qui permettrait d'éviter d'avoir un peu la chute à 10 heures. On passe sur le judoka. Allez, Koro. Donc là, Koro, qui était une petite marque de food un petit peu différente, allemande, il me semble, qui faisait des gros formats. Et ils se sont mis récemment à faire des produits de plus en plus élaborés, transformés. Et là, ils ont commencé aussi à prendre la vague de la protéine, ce qui en soit pas forcément un mal. Et ils ont fait une grosse collab avec notre fleuron international, Teddy Riner, le judoka. Aujourd'hui, là, on a des petites billes de cacao, enfin des petites billes de céréales protéinées. Et à l'intérieur, on a quoi ? Des protéines de soja, de la semoule de riz, de la poudre de cacao et de la farine de soja avec un arôme naturel. En soit pareil, c'est pas une liste à rallonge. Il n'y a pas ou peu de produits ultra transformés. La protéine de soja, ça reste quelque chose d'extrudé et d'ultra transformé. Mais quand bien même, ça reste quelque chose de relativement clean. Et au goût, t'en penses quoi ? Je suis pas du tout fan. Ouais. J'ai l'impression de manger de la protéine de soja un peu déshydratée. On sent un tout petit peu le cacao parce que voilà, c'est la couleur cacao, mais bon, il y en a pas non plus BZF quoi. C'est pas le genre de produit que j'achèterais quoi. Même s'il y a Teddy Riner dessus, même si c'est protéiné, et j'ai l'impression que je vais soulever des barres énormes. Parce que c'est sec de fou. C'est sec, mais moi c'est l'odeur en fait. Quand on a ouvert le paquet, je trouvais qu'il y avait une odeur un peu particulière, mais ça c'est la protéine de soja. Pour l'instant, c'est la moins satisfaisante au niveau du goût. De l'avoine, même si t'as l'impression d'être un cheval, t'as quand même de la mâche et tout. Là, effectivement, oui, c'est... puis là, t'as un mélange raisin sec, etc. Ouais. Donc, tu retrouves encore quand même des saveurs. Là, c'est quelque chose qui est assez brut. T'as envie de mettre, tu vois, des petites pépites de chocolat en plus. T'as envie de mélanger un truc, voilà, quelque chose en plus. Il manque un truc, quoi. Mais bon, après, voilà. Après, ce qui est intéressant, c'est que là, t'as quand même 60% de protéines. Hein. Que là, on est vraiment sur de la farine et de la protéine de soja direct. Il n'y a pas on n'est pas sur une base céréale. Là, on est vraiment sur une base protéine. Donc, c'est pour ça que tu as autant de protéines là-dedans, 60%. Et tu as aussi beaucoup moins de glucides. On est à moins de 30% quand les autres étaient largement au-dessus. Muesli à 46 et l'autre à presque 70%. Et là, pour le coup, on diminue encore le prix parce que c'est un produit qui est relativement orienté protéines et Koro, d'une certaine manière, les produits jusqu'à maintenant, et peut-être qu'ils vont nous faire mentir à la sortie de cette vidéo, mais le prix, c'est relativement ok. C'est une marque qui est assez honnête. Moi, perso, j'en consomme un peu de temps en temps. Alors, pas ce type de produit, mais d'autres chez eux, je suis assez client. Et là, on est sur 40 € le kilo
de protéines, donc on est vraiment beaucoup moins cher que les deux autres avant. Ah, Alors, les préférés. les Magic Morning, c'est ça? Ah, les Magic Morning. Morning Magic Morning. On a l'impression qu'on est sur du Cereal Space avant, je sais Ouais. pas si vous avez connu. C'est les boîtes qui voyaient le jour, qui duraient 2-3 mois, qui puis après arrêtaient. Donc là, il y a la saveur cookie and cream que vous voyez là. Et puis chocolat. Alors, je tiens à signaler que tout ce que vous voyez là, on les a achetés. Il n'y a pas de collab. Peut-être que ça nous aurait coûté moins cher parce que toutes ces merdes, quand même, ça coûte un bras. Enfin, là, c'est fou. Je sais plus, ça... Là-dessus, enfin on va le dire après, mais attends, t'en as pour 50 balles pour 4 boîtes de céréales, quoi. Puis les boîtes sont assez petites, c'est du 250 grammes, t'as vraiment l'impression de te faire enfler, quoi. Allez, je goûte le cookie and cream. Ok, alors sur les Magic Morning, ce qu'on a, c'est globalement pareil. C'est un peu comme Koro, c'est des céréales qui sont résolument tournées protéines. Donc on a la protéine de pois, la protéine de soja, du cacao, de l'huile de colza, et ils ont rajouté en plus pour la consistance et la tenue, du sirop d'agave, de l'amidon et des fibres aussi, donc de l'inuline ici. Pareil, c'est pas des choses qui sont foncièrement mauvaises. Bon, le sirop d'agave, il y a un petit sujet parce qu'il y a énormément de fructose et il y a un petit sujet diabète derrière. Globalement, c'est ok. Par contre, au niveau de l'odeur, c'est dommage que vous les ayez pas. Je trouve que ça pue. Déjà, il faut savoir un truc, c'est que aussi la marque, elle a voulu, d'ailleurs c'est marqué réveiller votre enfance, c'est qu'il y a aussi ce côté un peu nostalgique où ils essayent de faire des produits où tu as des goûts qui vont un peu rappeler votre Madeleine de Proust, quoi. C'est-à-dire que voilà. Mais ça, par exemple, sur le cookie and cream, moi j'ai l'impression en fait de manger un bonbon, vous savez les petits flancs là, jaune et puis un peu caramel. C'est exactement le goût à quoi ça me fait penser dès qu'on goûte le truc. À part ce petit goût caramel, le goût cookie and cream comme si c'était un Oreo par exemple, quoi. Après j'ai jamais goûté d'Oreo, mais c'est pas ça, quoi, je te le dis. Hein. Et le chocolat, franchement, si c'était pas couleur chocolat, je saurais pas que c'est au chocolat. Je saurais pas dire à quoi ça goûte. En plus, on a eu en comparaison, on a eu les Chocapic avant, qui eux pour le coup sentaient plus le chocolat. Vraiment le goût chocolat. Là, il y a la couleur chocolat. On a l'impression que c'est un petit côté appétissant et tout, mais je retrouve pas le goût en bouche du chocolat. En plus, t'as un arrière-goût, je trouve. Il y a un vrai arrière-goût un peu métallique, chelou. C'est une bonne description que je fais là, mais... c'est peut-être un peu genre comme si c'était un peu trop cuit. Tu vois. Ouais, ah non, je trouve que c'est... C'était voilà, le petit laps de temps où c'était trop cuit qui allait basculer vers le cramé. Et ils vont retirer avant et du coup t'as ça. Ah moi je suis vraiment pas fan. Donc là pour le coup les Magic Morning, pour info on est sur un produit à 35% de protéines. On est entre les deux. On est entre les céréales qu'on avait eu du début et Koro, donc 35% de protéines. On est à peu près à la même chose en termes de glucides, à peu près 35% également. Et pour le coup en termes de coût maintenant ramené au kilo de protéines, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'elles sont ultra cher. Là, mec, on est à 100 € le kilo de protéines. C'est vraiment énorme au regard déjà de la concurrence, au regard de la qualité intrinsèque que c'est, et surtout au niveau du goût derrière. Je disais que c'était des formulations qui étaient assez clean, c'est vrai. Le problème aussi sur une partie de ces gammes-là, c'est qu'on n'a pas de visibilité sur l'origine géographique de la matière première. Et ça, c'est vraiment important de savoir d'où ça vient. Est-ce que ça a été produit et transformé et cultivé avant en France? Déjà parce qu'on a des normes sanitaires qui sont quand même sans commune mesure en France par rapport en Europe. Et surtout, avec quelles molécules on a cultivé le blé, l'avoine, etc. Parce que pareil, tu peux avoir des risques sanitaires quand tu utilises certains types de pesticides ou d'herbicides. Et ça, pour le coup, on a zéro information. Quand on a zéro information, en général, c'est assez mauvais signe parce que quand on fait bien les choses, en général, surtout sur des marques comme ça, on a envie de le dire. Alors que même Chocapic essaye de faire les trucs... Tu vois, il y a un mini-jeu pour savoir d'où les protéines sont issues, du blé, etc. Donc, tu vois, il y a quand même un début de transparence. Ouais, et puis Nestlé, depuis quelques années, surtout sur ses céréales, part sur des céréales complètes, communique beaucoup sur la richesse en fibres, mais après, il communique assez peu sur d'où viennent réellement les céréales. Et ça, c'est un peu dommage parce que forcément, c'est pas top pour la planète, c'est aussi pas top à la fin pour ton corps parce que t'as quand même des résidus de pesticides. En particulier sur des personnes qui sont des personnes sensibles, que ce soit les enfants avec des Chocapic, mais même que ce soit les sportifs et à forcerie de haut niveau, plus t'es à haut niveau et plus t'es à haut risque en fait de pouvoir avoir des problèmes. Et l'objectif c'est justement que tu n'en aies aucun. On continue ? Ouais, on passe sur la marque Pulse. Ouais. Donc qui nous propose une sorte de granola. Alors là on voit il y a des petites billes de chocolat. Ça a l'air très gourmand du coup, comparé aux autres. Hein. Là dedans c'est les flocons de soja, on a de la purée de pommes, on a des graines de lin, de la protéine de soja texturée, des flocons d'avoine sans gluten, de l'inuline, des noisettes et la protéine de pois. Globalement, on est assez proche de ce que pouvait nous proposer un Bjorg, avec peut-être quelque chose
d'un chouille plus tasty déjà parce qu'il y a du chocolat, et puis la couleur, ça fait un peu plus toasté. Je sais pas comment Alors tu sens là. au début, j'ai l'impression de manger, je sais pas si vous avez connu ce céréales, tu sais, les céréales Quaker au chocolat. Et ben c'est gourmand comme ça sur les premières secondes. Après c'est un peu moins gourmand parce que c'est beaucoup moins riche en graisse, en sucre, donc on retrouve pas exactement la même sensation que les Quaker, mais en tout cas au début ça fait penser à ça. Et franchement pour un produit de type granola assez pur entre guillemets, je trouve que c'est pas mal. C'est assez croustillant, il y a le côté un peu toasté qui est sympa, et il y a les petites billes de chocolat là qui amènent un petit goût assez sympa. C'est un produit, tu vois, c'est assez plaisant de les manger quoi, en tout cas pour moi. Ouais, il y a de la mâche quand même. Hein. Oui. Il faut y aller. Oui, il faut y aller. Bah, pas plus que le beurre. Ouais, pas plus. Comme ça. Hein. On n'est pas plus sur de la jument en train de manger de l'avoine. Non, je trouve que c'est ok. Donc là, on a globalement 24% de protéines dans cette céréale-là. Pas beaucoup de problématiques au niveau de la composition. Là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est aussi sur un produit labellisé bio. Donc, ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'on ne sait pas d'où ça vient et comment c'est fait. Là, on a un chouille plus d'informations sur le site d'où viennent les ingrédients. Mais là, surtout, directement sur le packaging, on sait qu'on est sur des céréales et des légumineuses qui sont issues de l'agriculture biologique, donc sans intrants de synthèse. Donc, moins dégueu pour ta planète et moins dégueu aussi pour ton corps. Au niveau du prix, ça se sent aussi un petit peu parce que forcément, si on fait tout bien et si on augmente la quantité de protéines, donc je rappelle 24% de protéines, bah là on avoisine les 100 €, donc 95 € le kilo de protéines, ce qui est quand même très cher. Donc là on commence à titiller Magic Morning. En revanche, entre les deux, bah clairement, ma préf, ça reste Pulse aujourd'hui versus Magic Morning. Et en termes de sucre, tu l'as dit aussi, alors gras et sucre, on sent que c'est un petit peu plus rude que les autres, où soit ils ont ajouté des édulcorants, soit même du sucre. Là, on est à peu près à 14% de glucides. Mine de rien, c'est un produit qui est pas trop mal équilibré, même plutôt bon, je trouve. Il nous en reste 2. NutriPure. Donc là, c'est un granola qui ressemble. Granola de NutriPure. Là, c'est un truc vraiment, t'as l'impression qu'on aurait pu le faire nous-mêmes. Dans le sens, tu fais une plaque chez toi de granola, voilà, et tu la pètes au marteau, ensuite derrière, et t'as ça, quoi. Oui, parce que c'est vraiment comme ça dans le paquet. Mais du coup, il y a un côté un peu gourmand, c'est sympa. Ouais, c'est intéressant. C'est pas mon truc, mais... Là, il y a un parti qui a été pris, c'est de mettre du sarrasin. Donc là, de toute façon, on le voit, hein, déjà. On le sent bien, ça. Déjà, on le sent bien. Là, on voit qu'il y a quand même... c'est des petites graines de sarrasin. Honnêtement, c'est pas mal. En termes de composition, on est pareil sur quelque chose d'assez clean. Sarrasin, dattes, pépites de chocolat, un peu de sucre et de la protéine de riz, avec quelques amandes. On est sur un produit bio, une liste d'ingrédients assez courte, avec une compo relativement clean. On s'en attendait pas moins à NutriPure. Est-ce que ça vaut le coup, maintenant? On peut se poser aussi la question. Ce genre de produit, c'est plus des produits un peu plaisir, savoureux, à destination de santé, bien-être. Donc on n'est pas sur de la prise de masse classique, etc. C'est comment se faire en gros plaisir, mais en mangeant sain et équilibré avec la petite touche protéine. Donc dans ce cadre-là, ça peut être effectivement intéressant. Après, effectivement, c'est un produit quand même... voilà, nous, on fait la dégustation à sec, mais moi, perso, faut mélanger ça quand même dans du lait végétal ou dans du lait tout court, ou en tout cas avec du fromage blanc, yaourt, etc. Mais après, au niveau gustatif, c'est OK. Hein. C'est-à-dire que moi, je suis sur un peu le même truc que Pulse, finalement. On a quelque chose un peu d'assez savoureux, un peu authentique. Le côté sarrasin, moi, j'aime bien. Après, ça convient pas à tout le monde. Et puis, en termes de compo, effectivement, c'est un produit qui est quand même bio. On a une traçabilité sur... les matières premières, etc. Donc c'est relativement ok. Alors après, est-ce que ça vaut le coup? Bah là, pour le coup, on va se le voir ça ensemble. Hein, c'est 15% de protéines. On a quand même presque 50% du glucide. C'est aussi ce qu'on cherche avec ce type de produit. L'objectif, c'est pas non plus de diminuer à fond tout le sucre et le gras. C'est pas du tout ce que tu vas chercher dans une alimentation qui est variée et équilibrée. En revanche, au niveau du prix, pareil, on est à peu près comme Pulse. On est sur du 93 € le kilo de protéines, encore une fois, ce qui en fait une des alternatives ici qu'on a sur la table, la plus chère. Mais aussi, on voit que c'est celles qui sont de meilleure qualité, que ce soit la qualité sanitaire, nutritionnelle et après même d'un point de vue éthique, parce que visiblement on ne te prend pas pour une tourte. Allez, le dernier, tiens. Les internationaux. Donc là, on est sur MyProtein. Alors MyProtein, ils sont partout. Ils sont vraiment partout. Et là, ils ont fait un petit peu l'équivalent des Cheerios. Enfin, c'est vraiment les Cheerios de ton enfance, mais version chocolat, quoi. Et donc là, à l'intérieur, on va avoir de l'isolat de protéines de whey, du tapioca, de la caséine, encore de la protéine. De l'huile de tournesol, des édulcorants, ici, stevia et érythritol. Et ensuite, derrière, tu vas avoir aussi des agents levants, etc. Alors l'édulcorant, on le sent bien en fin. Par contre, c'est un copier-coller sur le goût au début des céréales Magic Morning sur la version cookie and cream. C'est exact. Ce petit flan caramel en bonbon qu'on retrouve. Mec, je trouve ça dégueulasse. Ah oui, non, c'est pas très. Ah non, mais vraiment, c'est pas. Je pense que c'est un euphémisme. Vraiment.
tu me sers ça, je te crache à la gueule. Non, mais c'est. Non, mais après, ce qu'il faut aussi comprendre, Attends, c'est qu'il y a des gens, voilà, ils ont peuvent pas de palais. c'est leur petit plaisir quotidien, c'est-à-dire les céréales du matin, bah, plutôt que de manger des Frosties ultra blindés en sucre et tout, ils vont se diriger vers ce type de produit. Mais ça, tu payes ça une blinde, c'est combien au kilo du coup? Là, mec, voilà, attends, accroche-toi. Donc là, on a 40% de protéines. En euros au kilo de prot, on est à 125 € le kilo de protéines. Donc c'est la plus cher, mais de largement tout ce qu'il y a sur la table. Et je pense, vraiment pour moi, c'est la pire en goût. Ce que t'as dit, c'est intéressant, c'est que c'est un peu la Madeleine de Proust et les gens veulent manger ça. Mais tu manges ça, moi j'ai aucune satisfaction à le manger. Enfin, je veux dire, dans le sens, moi je préfère me dire, bah je vais manger une fois de temps en temps des chocs à pic, mais qui sont bien blindax en sucre, etc. Mais au moins, j'ai ma Madeleine de Proust, je suis un peu satisfait. Là, je pense que tu vas défoncer tout le paquet, et derrière, en fait, tu vas quand même vouloir te les taper, tes chocs à pic. Du paquet exact ou pas? Non, je sais plus si on l'avait marqué. C'est 50 € le kilo. Entre 10, ouais, t'as 10 balles le paquet, quoi. Cher, hein? Comparé au choc à pic, c'est. Choc à pic, t'es à 3 €. Ouais, c'est vraiment. Ce qui est logique puisque c'est deux fois plus cher. 2 fois plus cher, mon pote, pour des trucs qui sont quand même 3 fois plus dégueulasses. Ouais, franchement, c'est chaud. Ah non, mais c'est vraiment pas bon. Après, MyProtein, il joue sur le fait que, bah voilà, t'as des réducs tout le temps. En général, les mecs, ils prennent. Enfin, comment dire, ils achètent pas que ce type de produit. Ah, je sais Donc, pas. Hein. En fait, le truc, c'est que, bah voilà, t'as des gens aussi qui consomment ça parce que ça fait partie du package, quoi. Ouais, enfin là, clairement, protéiné, quoi. Le produit est pas forcément très problématique, même si en soi, il n'y a pas grand chose de très bon à l'intérieur. La qualité de la whey, on sait pas trop d'où ça vient, comment c'est fait, et c'est un petit peu dommage. Quand les autres surfent sur du végétal, là, on est directement sur de l'animal. Donc pareil, d'un point de vue environnemental, il y a un sujet supplémentaire. D'un point de vue santé, il y a de l'érythritol, il y a de la stevia, c'est pas forcément des édulcorants trop problématiques, c'est juste que si tu continues à en avoir tout le temps, bah, c'est la dose qui fait aussi un peu le poison, et si tu commences à en mettre même dans tes céréales, bah, en fait, tu peux en avoir dans des yaourts, dans ton coca, dans des bonbons, maintenant, on a tout et n'importe quoi. Donc faites attention aussi à la dose que vous ingérez de toutes les nouvelles molécules que tu vois un petit peu aujourd'hui. On termine et on se fait un petit classement un petit peu de nos préf. Alors moi clairement c'est MyProtein que Pareil. Dégueu. Magic Morning, vraiment dans le peloton aussi. Que de peloton là. Ok, donc dans le pire on a MyProtein, ensuite on a Magic Morning. Qu'est-ce que t'as pas trop aimé d'autre? Après Koro. Koro, moi j'étais pas très fan. Koro, choc à pic, je mettrais un peu sur le même truc. Après c'est personnel, hein, mais. Moi je mettrais Koro ensuite, choc à pic derrière parce que mine de rien, pour le coup la proposition avec les chocs à pic protéinés était quand même intéressante. On a l'impression d'avoir vraiment les protéines de notre enfance. Moi je mettrais les granolas derrière, choc à pic. Moi j'aurais mis plus en peloton peut-être. Ah ouais, ok. J'aurais mis Björg et après. Björg, ouais, Björg. Et t'aurais mis. Les deux, franchement j'aime bien les deux. T'aimes bien les deux? Bon allez, on met ça comme ça ici. Et c'est marrant parce que c'est pas forcément les plus chers qui sont au tout début. Vraiment, ceux-là, c'est ceux qui sont largement les plus chers. Le ventre mou du milieu sont ceux aussi qui sont pas forcément les plus chers. C'est ceux aussi qui sont pas forcément les plus intéressants d'un point de vue compo et protéines. Voilà. Et ben merci pour cet épisode. N'oubliez pas de nous donner vos avis en commentaire. Si vous avez des produits à tester, vous avez l'application. Vous avez aussi le site web où vous pouvez laisser des demandes. Donc si un produit n'est pas référencé, scannez-le et ça nous envoie une notification et nous comme ça on traite la demande derrière. Si vous avez des commentaires et des idées de vidéos, c'est dans la section commentaires. Et petit message aux marketeurs, est-ce que vous pouvez arrêter de faire des produits de merde parce qu'en fait nous on s'oblige du coup à les goûter et ça nous fait un peu vriller parce que là déjà on va avoir mal au bide toute la journée. Puis surtout il y a des trucs qui sont pas vraiment très intéressants. Hein. Vous prenez les gens pour des cons et puis en plus de ça vous leur faites payer très cher des trucs inutiles. Donc je pense qu'ils s'en foutent. Bon. Je pense qu'ils s'en foutent, mais au moins voilà on dit les choses maintenant comme ça. Voilà. Allez, salut. Au revoir.